Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Ici Mélissa Dion-Deslandes. Dans cet épisode de Sexe ta vie, on met la lumière sur le point P avec ses mythes, plaisirs et découvertes. Qu'au départ, les gens qui vont rentrer pour aller chercher du plaisir vont souvent rajouter avec la vibration, ils vont avoir plus d'options après l'accessoire. T'sais, si tu compares, admettons, à un Eros, qu'il n'y a pas de vibration puis que le mouvement est stimulé par tes propres mouvements de corps que toi, tu vas provoquer, il y a vraiment, là, tu sais... On est à deux endroits, là. C'est ça. On sait où est le plaisir. C'est ça. On se retrouve chez Sexe Plus, Nancy. On est très heureux de venir te parler aujourd'hui du fameux point P. Le point P, il y a plein de mythes, il y a aussi des découvertes par rapport à ça. On entend beaucoup plus parler de la chose. La quête du point P, est-ce qu'elle est aussi forte que la quête du point G? Bien, encore là, c'est un sujet qui se développe parce que, oui, il y en a de plus en plus. Ils sont moins gênés de parler de ça, ils s'affirment davantage. Mais c'est encore aussi un petit peu tiré de la patte par le fameux tabou de... C'est un one-way, il n'y a rien qui rentre là. Oui, parce qu'il faut y aller par l'anus, là. Exactement, c'est ça. Puis ce n'est pas un mythe, ça existe vraiment parce que le point P, c'est la prostate chez l'homme. Ben oui. Donc, il n'y a pas de mythe là. Puis ensuite de ça, la quête du plaisir par rapport au point P, bien là, ça va prendre plusieurs formes, là. Il y a des gens qui vont s'acharner à trouver ça. J'ai déjà eu dans le passé, oui, c'est ça, un client qui, même avec sa partenaire, voulait vraiment atteindre l'orgasme par la prostate. Je sais pas ce qui est arrivé, là, mais... T'as pas la finalité. J'ai pas la finalité. Et j'ai eu aussi le partage d'un client qui m'a justement raconté son histoire. Lui, il a vraiment trouvé l'accessoire qui faisait en sorte qu'il a atteint l'orgasme. C'est un orgasme prostatique qu'on appelle. Justement, là, avec un accessoire, il a dit « Oh mon Dieu! » Il dit « Je m'attendais pas à ça du tout. » Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai eu les yeux qui ont viré à l'envers. Puis, tu sais, j'étais même pas en érection. Puis, il y a eu l'éjaculation. Il y avait une érection absente. Oui. Tu sais, c'était mou, mais il y avait quand même le liquide qui est sorti qui disait, tu sais, c'est le liquide prostatique, justement, qui avait sorti de son pénis. Puis il me dit c'était quelque chose de vraiment wow, là. Tu sais, d'atteindre là, sa prostate, là. Puis lui, évidemment, ben écoute, c'est à refaire dans son cas, mais c'est ça. Tu sais, c'était vraiment, là... c'est pas le même type d'éjaculation que tu vas avoir si tu es stimulé et tu as une érection, là. Non, on n'est pas à la même place, mais ça reste quand même une zone de plaisir intense. Ah oui. Oui, pour qu'il te parle de ses yeux virés à l'envers, on sent que ça a été atteint. Oui, avec beaucoup d'émotions en plus, tu m'avais conté ça. Tu es chanceuse d'avoir tous ces témoignages-là quand même. C'est un partage, hein? Oui, parce que toi aussi, tu partages ces choses. Moi, je partage mon écoute, puis la personne me partage justement son vécu, la situation. Mais oui, mais oui. Et quand on parle d'acharnement à trouver son point P, est-ce que ça, en général, ben tout le monde peut le trouver? Avec les accessoires, il faut trouver le bon accessoire. Oui. Bien, c'est encore là, tu sais, c'est d'essayer plusieurs accessoires. Puis, est-ce que tu vas y arriver? Je te dirais que je vais mettre ça dans le même bateau que trouver son point G chez la femme. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui y arriveront jamais. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane Hélène, il y a le point G, on le connaît, on dirait depuis longtemps, puis ça fait pas longtemps, il me semble qu'on entend le point P. Explique-nous le point G, le point P et les différences. Ce serait le fun de revoir ça avec toi. Bien oui, tout à fait. En fait, tout d'abord, ce n'est pas des points.
C'est des zones. C'est des zones érogènes. Mais en fait, on dit point G, point P à cause que c'est relié aux personnes qui l'ont trouvé, là, genre Grofenberg, quelque chose de même. Là. J'oublie toujours son nom, mais c'est nommé avec un nom de médecin, le point G. Donc, en fait, c'est une zone érogène dans laquelle c'est relié à la structure interne du clitoris et donc de l'urètre aussi, qui fait partie de la structure du clitoris également. Autour de l'urètre, il y a des petites glandes qui s'appellent des glandes para- et périurétrales qui, à un certain moment, avec la stimulation du point G, va venir irriguer, en fait, l'urètre pour créer le liquide, là, finalement, qu'on parle quand on a une femme fontaine, entre guillemets. C'est ça. C'est pas toutes les femmes non plus qui ont des glandes para- et périurétrales. C'est quelque chose de très, très physiologique et biologique selon qui on est, notre corps. C'est pas tout le monde qui vont éjaculer, mais on peut quand même bien ressentir du plaisir à ce niveau-là parce qu'on stimule finalement le clitoris interne. Ben oui. Fait que ça, c'est le point G. Oui. Puis encore une fois, il y a encore plein de choses à découvrir sur le plaisir des femmes, puis sur la structure de la femme et tout et tout. Fait que c'est sûr que là, c'est ce qu'on sait. Peut-être qu'il y a d'autres choses même, mais la littérature, généralement, c'est comme ça qu'on va l'enseigner. Le point P, c'est un peu son homologue, si on peut dire, dans le sens que c'est une zone érogène qui est un peu plus, on va dire, tabou ou comme mystique. Il faut le trouver, ce point-là. Oui. C'est souvent ça qu'on va mettre, qu'on va l'associer. Le point P, en fait, c'est qu'on va aller stimuler la zone qui va être avec la prostate. Donc, la prostate qui est pleine de terminaisons nerveuses, puis qui est reliée justement à une partie du liquide séminal, donc dans l'éjaculation. Il y a des gens pour qui ça va permettre d'avoir une éjaculation également ou d'avoir encore plus de plaisir à l'éjaculation parce que justement, ça va venir stimuler un organe interne qui est super sensible, un peu comme le clitoris finalement. Tout à fait. Donc, on le stimule, ben pas de la même manière, mais en tout cas, du moins, c'est le même, un genre de même plaisir qui ressort. Oui, en fait, c'est différent. On s'entend dans le sens que... Oui, c'est ça. On peut pas comparer. Là, tu sais, moi, je parle, ça doit être différent, mais tu sais, oui. Mais la sensation de plaisir, dans le sens que l'extase que ça peut procréer, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être intéressant à découvrir, mais tout comme le point G, c'est pas une nécessité non plus. Dans le sens que l'anus aussi, c'est une zone érogène. Fait que des fois, ça peut être juste de stimuler cette région-là ou la base du pénis ou juste en dessous des testicules aussi. Oui. Que ça peut être quelque chose d'érogène aussi, ou même, sans parler des parties génitales, tout le corps est érogène. Certaines personnes pour qui que c'est pas quelque chose qui va être intéressant ou excitant ou plaisant. Fait que ça va être d'autres parties du corps, puis c'est tout à fait légitime, ça aussi. Par exemple, que ce soit un couple homosexuel, hétérosexuel, on décide de s'explorer nos points P, nos points G, comme si on était plusieurs, finalement. Ben oui. Mais on est donc ensemble. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, Lauriane-Hélène? Bien, c'est sûr que l'hygiène est toujours bien importante là, pour éviter les risques d'infection. Là, on parle du point P, mais par exemple, qu'il y a la sexualité anale, le pénis dans l'anus, mettons, une couple hétérosexuelle, puis qu'après ça, on veut faire une pénétration vaginale. Il faut pas. Non, il faut c'est soit qu'on met un condom ou qu'on va se le nettoyer parce que là, on est à risque d'avoir des infections vaginales, infections urinaires, là, vu que justement, c'est ça que ça fait quand on a ce genre de choses-là. Même chose d'aller faire pipi après avoir eu de la sexualité. Tout le monde a un beau reminder important. Oui, c'est ça. Si vous retenez quelque chose, la série balado, allez faire pipi après. Allez faire pipi après le sexe, c'est full important. Mais oui, absolument, c'est quelque chose quand même d'important d'avoir des précautions aussi, de respecter les limites, d'avoir aussi des mots d'alerte, dans le sens que si on n'est pas bien, on n'est pas bien, on est capable de le dire aussi, parce que c'est sûr que c'est un muscle. Il y a certaines personnes pour qui ça peut faire plus mal, tout comme, mettons, des femmes qui vont souffrir de vaginisme, mais il faut être capable de le communiquer. Si ça fait mal, il faut être aussi à l'aise de le faire. Il ne faut pas s'empêcher de dire quand ça fait mal. Fait que c'est aussi de découvrir ensemble au rythme aussi qui est cohérent. Il faut se respecter finalement. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Lauriane-Hélène, pour tous ces conseils. On poursuit notre quête du point P. On parlait d'accessoires tantôt. On va parler aujourd'hui, il y en a plein, là. Mais il y en a des plus populaires. Il y en a en tout cas pour tous les genres, débutants. Mettons quelqu'un qui décide de prendre soin de sa santé prostatique. On commence par quoi, Nancy? Il y a le Aneros. Ça, c'est un gros vendeur. Les gens apprécient beaucoup en général. C'est quelque chose qui est fait en silicone. Puis l'avantage qu'il y a ce produit-là, c'est que c'est quelque chose qu'on va insérer. Puis, avec les contractions du muscle, on va faire un peu comme si on se retenait. OK. Pour aller, c'est ça. Fait que ce que ça va faire, c'est que tu vas provoquer toi-même le mouvement de pénétration avec cet accessoire-là pour aller justement pointer la prostate chez monsieur. Fait que ça, c'est un gros plus.
Je dirais que c'est Il y a pas eu mal plein le seul de prix, modèle. en tout cas, on voit ça. Oui, c'est ça. Il a été vendu énormément. Là. Un Énormément. best-seller, là, je te dirais. Oui. Puis il n'est pas trop gros, puis tu as plusieurs grosseurs aussi, là. Parce que là, on a ce modèle-là, mais on en a d'autres aussi dans la D'accord. même compagnie. Donc, pour tout le monde, Ouais. c'est parfait. On en a aussi d'un petit peu plus sophistiqué. Ouais. On y va dans la technologie. Il y en a deux, en tout cas, qui sont très populaires. Le vecteur de WeVibe, entre autres. Lui, il est connecté. Oui, tu as l'application. Donc, tu sais, monsieur peut aller passer la tondeuse, puis c'est toi qui vas contrôler. Ah, OK. Il y a la courbe aussi, Oui. évidemment, du vecteur parce que il va épouser la forme intérieure de monsieur pour aller justement pointer encore là. En principe, ils sont pas mal tous conçus comme ça, là, avec la boule ou la pointe, puis la courbe pour aller justement se déposer à côté sur la prostate de monsieur. Oui. Puis, tu sais, quand on a justement, on a déjà évoqué les soupers au restaurant, Ouais. où est-ce qu'on peut s'agacer l'un et l'autre, c'est un bon modèle à utiliser. Ouais. Le B-Vibe, Oui. lui, il est rotatif, le 360 plug. Oui. Puis, ça demeure aussi, tu sais, il épouse toute la forme, justement, de monsieur à l'intérieur. Tu as la stimulation du périnée. La même chose aussi pour les autres accessoires. Par contre, lui, il y a la vibration aussi, En comme le plus. vecteur. Il y a la rotation à l'extrémité. Il est en silicone, toujours comme le trois quarts des accessoires. C'est un modèle qui se contrôle à distance aussi. En Fait que plus. ça, c'est merveilleux parce que, tu sais, tout ce qui se contrôle à distance, comme le B-Vibe, une fois qu'il est installé, là, tu y touches plus. Non. Tu y vas avec la manette, tout simplement. Ouais. Donc, ça, c'est parfait, là, pour, tu sais, là, une fois que c'est là, c'est à la bonne place, ben là, tu peux y aller avec... Mais est-ce qu'on utilise ça comme, mettons, c'est ma partie d'entraînement, je l'utilise là, ou on le fait comme vraiment comme un vibrateur, là, pour le plaisir à un certain moment? Tu sais, il y a comme la dimension là-dedans, c'est bon pour la santé prostatique, ouais. mais c'est bon pour ton plaisir. Oui, ben oui, c'est sûr qu'au départ, tu sais, les gens qui vont rentrer pour aller chercher du plaisir vont souvent rajouter avec la vibration, ils vont avoir plus d'options là, Ouais. après l'accessoire. Tu sais, si tu compares, mettons, à un Eros, qui n'a pas de vibration, puis que le mouvement est stimulé par tes propres mouvements de corps que toi, tu vas provoquer, il y a vraiment, là, tu sais... On est à deux endroits, ouais, là. c'est ça, c'est en On plein là. sait où est le plaisir. C'est ça. Parfait. Il y en a d'autres aussi. Il y a le B-Vibe Butties qui est avec un anneau. Oui, ça, c'est l'anneau que tu vas porter autour... Comme un cock ring, là, tu sais, vraiment autour du c'est ça, pénis. exactement. Puis, ben, écoute, c'est quelque chose de quand même assez basique, mais hyper stimulant aussi, là, parce que justement, ça va longer la zone anale, puis aller... Ça, on le voit, c'est toujours bombé à l'extrémité, là. Donc, pour aller se déposer sur la prostate. Oui, c'est ça. C'est ça le. Tu as la l'objectif. retenue. Tu as la retenue aussi, donc c'est pas quelque chose qui va disparaître, là. Non, c'est ça. Ça peut durer, là. Oui. Oui, vraiment. Alors ça, c'est des accessoires que les gens viennent chercher. Pour eux, ça se donne en cadeau, ça se projette en couple. Bien, un peu de tout, je te Ouais. dirais, mais souvent, c'est monsieur lui-même qui va venir se procurer un accessoire comme Ouais. ça, là. Ouais, parce que, justement, il veut voir la forme. Puis, quand on fait l'achat d'un accessoire pour aller stimuler la prostate, souvent, les gens ont besoin de voir. Oui. Tu sais, la courbe, etc. On connaît pas son anatomie Non, jusque c'est de ça. l'intérieur, mais au moins, ça te donne au moins l'accessoire. Tu vas tout avoir la dimension, la grosseur, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Oui. Et les fonctions pour vraiment, là, tu te dis, bon, ben garde, je vais Mais- essayer celui-là, puis... Puis là, dans les grosseurs, quels conseils vous pouvez donner? Encore là, ça y va avec la personne qui est en avant de toi. Ben oui. Parce qu'elle, elle va se dire, oh, ça non. Tu sais, si Oui. c'est quelqu'un qui débute encore là, que ce soit un homme ou une femme, l'homme aussi va faire comme, écoute, non. Moi, Ben je oui. commence, je débute. Puis, encore là, est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est plus médical? On ne sait pas. Lui, il va nous le dire probablement. Puis ensuite de ça, ben, c'est là qu'il va faire le choix là, de son accessoire. Là. Ouais. Au même type que, mettons, un masturbateur, ben, Oui. le stimulateur prostatique, ça va aller avec la longueur, la grosseur et la courbe. Oui. Puis j'imagine que quand on a fait un accessoire, ça se peut que ce soit pas le bon.
Tu sais, celui qui amène le plus de plaisir. Fait que c'est un peu... Essai-erreur. Essai-erreur. Ouais. Il faut comme assumer cette affaire-là Oui, pour essayer de trouver son plaisir. en plein ça. Ça se peut, Nancy, que, je sais pas pour quelle raison, pour plein de raisons, que l'homme n'atteigne pas son point P, par exemple. Ça dépend de plein de circonstances. Bien, on parle aussi de ton environnement. Tu sais, c'est un peu comme le point G. Chez la femme, c'est un laisser-aller. Tu sais, c'est un état t'es dans un état de bien-être, là, ton summum. Peut-être que là, cette fois-là, tu vas avoir utilisé le même accessoire 2-3 fois, mais celle-là, ça va être la bonne. Fait qu'il y en a qui vont désespérer, puis il y en a d'autres que, hop, tu sais, avec ton environnement autour de toi, ça va faire en sorte que, oh mon Dieu Seigneur, cette fois-ci, là, je me suis tellement laissée aller que ça y est, je l'ai atteint ma prostate. Ouais. Là. Tu sais, je suis allée à un autre niveau. Oui, c'est peut-être pas tant l'accessoire en tant que tel que peut-être la routine qui vient avant, un petit spa, un petit verre de vin, la musique, l'environnement finalement qu'on désire avoir. C'est un plus, puis l'accessoire va rajouter, puis il va pouvoir aider rendu là. Oui, à trouver le plaisir et le point P. Merci, Nancy. Le point plaisir. Le point plaisir, j'adore ça. Lauriane Hélène, au-delà du plaisir, il y a des bénéfices physiologiques qui sont associés à la stimulation de la prostate. Je veux qu'on en parle aussi, puis de certains mythes aussi qui entourent ça, que j'aimerais qu'on puisse reparler ensemble. Alors, les bienfaits, c'est quoi? Les bienfaits d'avoir des relations sexuelles anales, bien, en fait, c'est plus au niveau exploratoire, là, dans le sens que c'est une façon d'explorer son plaisir comme n'importe quelle autre chose. Bon, il y a des études qui parlent que ça peut réduire les troubles prostatiques et améliorer la santé, mais il n'y a pas vraiment d'études concluantes là, par rapport à ça. Là. Je dirais que c'est plus une question de plaisir et de découverte. Oui, c'est ça. Mais on aime ça ajouter des études potentiellement positives à ce qu'on pratique des fois. Là, donc, en voilà une. Mais aussi, quand on parle de mythes qui entourent au niveau de ce point P, ou du moins de l'anus qui est exploré dans les pratiques sexuelles, il y a un mythe que j'ai entendu puis qu'on m'a aussi communiqué qui dit, est-ce que c'est vrai qu'on peut donc arriver plus facilement à de l'incontinence? Bien, en fait, comme n'importe quelle chose peut amener de l'incontinence, dans le sens que le corps vieillit aussi. Chez les hommes vieillissants, par exemple, ben, on va sécréter presque plus de testostérone et donc ça vient compenser avec certains organes. Puis ça fait en sorte que il peut y avoir justement des descentes d'organes. Mais ça peut arriver une descente d'organes avec un accouchement. Ça peut arriver aussi même si on force trop pour faire caca. De là, l'importance d'aller voir une physio périnéale. Mais c'est un muscle comme n'importe quel autre muscle. Fait que c'est sûr, en fait, ce serait d'avoir une prévention, d'avoir justement des exercices en fait pour contracter bien, aller voir la physio périnéale justement pour ça, parce qu'au final c'est le périnée qui vient ramener. Oui, puis ça c'est homme ou femme là. Tout à fait. Fait que des fois, on s'en concernait plus les femmes par ça, parce que, tu sais, à cause de l'accouchement, mais les hommes aussi. Ben oui, puis l'incontinence, je veux dire, ça peut toucher plein de personnes, puis c'est pas... faut pas avoir honte de ça, c'est important d'aller chercher de l'aide. C'est pas le fun pour personne d'avoir de l'incontinence, que ce soit de l'incontinence urinaire ou de l'incontinence, dans le fond, rectale, là. Oui. C'est important, là, finalement, d'aller consulter pour aller chercher des solutions. Ça veut pas dire que ça va être causé par une pénétration anale, nécessairement. Tu sais, comme je disais, ça peut être une question hormonale aussi, avec l'âge vieillissant, ou d'avoir juste trop forcé. Oui, c'est ça. Ça dépend, mais en tout cas, du moins, c'est des fois le genre de choses qu'on entend. Ben oui, allez voir une physio, c'est tout. Oui, c'est tout. Hein? Faut pas se gêner. Faut pas se gêner. Merci beaucoup, Lauriane Hélène. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.